Alex Picaud, 41 ans, est l'inventeur du Gazalex, une machine incroyable qui fait des choses insensées. Alex a passé 5 ans à la mettre au point. 5 années de sacrifice, plus de week-ends, 3 emprunts, l'hypothèque de la maison, et quand on est marié avec 3 bouches à nourrir, c'est dur. Du coup, Alex espère beaucoup, et comme on s'arrache les premiers Gazalex mis sur le marché, il est optimiste. Mais un matin, en allant au travail, 2 mois à peine après la commercialisation du Gazalex, voilà que sort une machine similaire. Piqué au vif, Alex s'en procure un exemplaire qui se révèle être une imitation de son Gazalex. Une contrefaçon. Quel choc pour Alex! On a volé son invention et son nom. Et l'Aéralex vendu beaucoup moins cher va prendre toutes les parts de marché. La ruine assurée. Désespéré, Alex appelle alors son CPI, son conseil en propriété industrielle. C'est son CPI déjà qui s'était assuré de la liberté d'exploitation du Gazalex, qui en avait alors déposé la marque et rédigé le brevet. Un brevet grâce auquel on peut démontrer une contrefaçon. Comment ? En comparant le brevet du Gazalex à des échantillons saisis par un huissier lors d'une saisie contrefaçon. Et celui qui va orchestrer cette opération légale, autorisée par un juge, est le CPI. Pourquoi ? Eh bien, parce que le CPI n'est pas seulement un juriste, il est aussi un fin technicien des brevets ou des marques et un spécialiste des contrefaçons. Sa double expertise est donc précieuse. Alex n'est donc plus seul, car son CPI prend la situation en main. Il faut faire vite. Les ventes du Gazalex sont déjà en baisse. Le CPI rédige alors, avec l'aide de l'avocat, une requête pour le juge. Il faut expliquer la demande et décrire la manière dont va se dérouler la saisie contrefaçon. On rassemble ensuite brevets, photos et tout ce qui peut conforter les doutes. Attention! Si la requête n'est pas assez précise ou pas suffisamment étayée, le juge peut la refuser. Mais comme le CPI connaît bien le Gazalex, le dossier est béton. Le lendemain, à la première heure, c'est l'avocat qui présente la requête au juge, qui délivre une ordonnance aux fins de saisie contrefaçon, valable 3 semaines. C'est le feu vert. Le CPI prépare alors les derniers détails avec l'huissier chargé de la saisie contrefaçon. L'huissier fait même des repérages pour s'assurer que tout ira bien le jour de l'opération. Car on n'a pas droit au hasard. L'avenir d'Alex dépend de cette saisie contrefaçon et il n'y aura qu'une seule chance de la réussir. À chaque étape, le CPI informe bien sûr son client. Parler avec son conseil est un vrai soutien. Car depuis qu'Alex sait qu'on le vole, il ne dort plus. 9h du matin, le jour J. L'huissier et le CPI se présentent aux portes de l'usine Aéralex. L'accueil est froid, évidemment. Mais comme le CPI a demandé que la gendarmerie soit là, on les laisse entrer. Légalement, c'est l'huissier qui mène l'opération. Et les conseils du CPI, avec sa connaissance du milieu industriel, sont indispensables. Ce qu'ils découvrent tous deux sur place les stupéfie. Une ligne de montage flambant neuve, d'énormes stocks d'Aéralex et, dans un coin, un Gazalex entièrement démonté. Quel trafic! Il faudra une bonne journée à l'huissier aidé par le CPI pour tout mettre sous scellé. Beaucoup de photos, des documents en tout genre et un Aéralex qui apportera la preuve officielle qu'il est bien une contrefaçon. La saisie contrefaçon est un succès. La suite se règle au tribunal. L'Aéralex est retiré de la vente, la marque annulée et son usage est interdit. Et le concurrent malhonnête condamné à verser 150 000 € en réparation du préjudice. Depuis, le Gazalex a retrouvé ses parts de marché et Alex, le sommeil. Il est à nouveau optimiste. Dès qu'il aura remboursé ses emprunts et récupéré sa maison, il espère pouvoir un jour devenir riche et enfin offrir des vacances à ses enfants. Et ça, Alex le devra un peu quand même à son conseil en propriété industrielle.